Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui le compositeur Heirat Ishmouratov. Titulaire d'un doctorat en direction d'orchestre de l'Université de Montréal, vous êtes également clarinettiste et compositeur. Vos œuvres ont été interprétées dans de nombreux pays par plusieurs musiciens et plusieurs ensembles musicaux également, notamment par Maxime Venguerov, Stéphane Tétrault, l'Orchestre métropolitain et Imuzici, pour ne nommer que ceux-là. Vous avez fondé le trio Musinski avec lequel vous avez remporté de nombreux prix. Vous vous êtes également joint au groupe de musique klezmer Klezstory. En plus d'y jouer de la clarinette de façon vraiment virtuose, vous assumez aussi le rôle de compositeur et d'arrangeur. Vous agissez donc comme compositeur aussi. Le grand Maxime Venguerov dit de vous: peu de compositeurs sont capables d'intégrer à la fois professionnalisme, fantaisie et pensée créative. Bonjour, M. Ishmouratov. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accorder cette entrevue en français, bien que ce soit votre quatrième langue. Oui, un grand défi pour moi. Oui. Alors, je vous pose la question qui nous intéresse aujourd'hui. De qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? Moi, quand j'ai entendu cette question, je pense toujours à propos d'une personne qui est vraiment exceptionnelle, qui a fait un grand changement dans ma vie, qui était toujours mon grand inspiration. C'est sûr, c'est M. Yuli Turovsky, un grand violoncelliste, chef d'orchestre. C'est chef d'orchestre fondateur des Imuzici de Montréal. Et c'est lui qui était pas juste une inspiration juste pour moi, mais pour plusieurs étudiants, son famille d'étudiants. Tout à fait. Toutes les familles, enfin, je peux toujours parler à propos de toutes les familles. C'est Yuli, Eleonora Turovsky, sa femme, et Natasha Turovsky, sa fille, qui, je peux dire simplement, j'étais chanceux que ça fait 17 ans que j'ai rencontré cette famille et ça a changé ma vie complètement. Donc, vous êtes d'origine russe. Vous êtes arrivé, comme vous disiez, à Montréal il y a près de 17 ans maintenant. Oui, ça fait 17 ans que j'étais accepté comme étudiant au Centre des arts de Orford, où Yuli Turovsky était directeur dans cette moment. Et c'est là-bas que j'ai rencontré toutes les familles. Et c'est à partir de ce moment, c'est comme une petite magie de ma vie commencée. Donc, vous les avez côtoyés en tant que musicien aussi. Vous êtes compositeur et lorsqu'on échangeait ensemble, vous me disiez avoir été très inspiré par Natasha Turovsky. Oui, les peintures de Natasha Turovsky, à mon goût, c'est vraiment phénoménal. J'adore toutes les peintures qu'elle a faites. Et un jour, Yuli Turovsky m'a demandé de composer une œuvre pour le trio. En fait, c'était mon trio, Musinski, avec violoncelliste Lodi et pianiste Evgeny Kirchner, le pianiste russe, maintenant en Russie, à Moscou. Donc, tout de suite, j'ai pensé à propos de où je peux les trouver inspiration. Et c'est sûr que les peintures de Natasha étaient un exemple parfait. Donc, finalement, j'ai fait trois mouvements inspirés par les trois différentes peintures. Et nous avons fait première mondiale avec Imuzici de Montréal, avec Yuli comme chef. Et tout de suite, il m'a proposé d'enregistrer cette œuvre. Et enfin, c'était mon première œuvre comme compositeur qui était enregistrée comme
vraiment avec l'orchestre réel pour le CD, pour le Analecta label. Donc, c'était une expérience extraordinaire et je peux dire que mon parcours de compositeur a vraiment commencé à partir de ce mouvement. Ça a été donc la naissance de votre parcours. Donc, je peux dire qu'à partir de ce moment, mon parcours professionnel comme compositeur a vraiment commencé. Donc, Natacha Tourovsky, faut le dire, elle est violoniste, elle a une formation de musicienne, c'est une grande violoniste et c'est une peintre aussi, donc vous en parliez. Elle a délaissé un petit peu la musique pour vraiment maintenant se consacrer uniquement à sa carrière de peintre, enfin principalement. Oui, comme vous avez dit, Natacha elle jouait dans l'orchestre Musici de Montréal à partir du début, presque 30 ans. Mais comme, bon, je pense que ça venait de sa mère, Eleonora Tourovsky, qui était aussi une concertmaster, le premier violon des Musici de Montréal. Mais cette famille, elle est vraiment tellement talentueux, simplement, c'était pas assez. Oui, c'est pas assez. Juste jouer violon, jouer extraordinaire violon. D'exception, mais non, c'est pas suffisant. Elle a fait quelque chose encore plus. Donc, elle a commencé à faire les peintures. Et je pense que c'est elle qui a inspiré Natacha aussi à faire les peintures. Les deux, Natacha et Eleonora Tourovsky, à mon goût, c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment extraordinaire, quand même, en même temps d'être capable de faire de musique dans vraiment un niveau et vraiment faire les peintures comme ça. Tout à fait. Si on parle un petit peu des œuvres de Natacha, elle présente un univers empreint de fantaisie, de poésie. C'est un univers qui vous parle particulièrement? Vous y reconnaissez? Je peux dire tout de suite que toutes les peintures de Natacha, ça marche. C'est vraiment, j'ai toujours senti comme liaison avec mon musique parce que les façons comment j'ai écrit ma musique, ça marche très bien dans le style. Oui. C'est pourquoi j'ai vraiment essayé de faire quelques heures, de composer quelques heures d'être inspiré par cette peinture. Et finalement, je pense que j'ai presque 10 différents mouvements de musique. C'est la même idée que le fameux compositeur russe Modest Moussorgsky et son fameux tableau d'exposition. Comme j'ai été inspiré par les peintures, j'ai fait 10 différents mouvements. Donc, comme vous avez dit, les premières 3 heures, c'était Fantastic Dances, les danses fantastiques qui Yuli Tourovsky m'a commandé d'écrire. Après, j'ai fait... quand j'ai reçu une commande Les Violons du Roi, c'est l'orchestre baroque de Ville de Québec. Il m'a commandé une œuvre pour le violoncelle solo avec l'orchestre. C'est Igor Diachkov qui fait la première mondiale, un violoncelliste extraordinaire. C'est dans cette concerto, j'ai utilisé encore les 3 différentes peintures, donc c'est devenu déjà 6. Ouais. Après, mon grand ami, un clarinettiste extraordinaire, Mark Simons, il m'a demandé une œuvre pour lui avec quatuor à cordes, Alcan. Donc, j'ai essayé de... Vous êtes revenu encore une fois. Oui, exactement. J'ai demandé à Natacha, est-ce que tu veux quelque chose? Donc, il m'a montré une peinture vraiment spéciale. C'est un clarinettiste sur le bateau. Jouer clarinette et avec ça, on a fait le souffle de voilier. Oui. Ça s'appelle Windcatcher. Windcatcher, exactement. Donc, j'ai fait un moment avec, inspiré par cette peinture. Et finalement, récemment, nous avons fait un concert avec l'orchestre de nouvelle génération. C'est la nouvelle création de Yuli Tourovsky, son dernière création. En fait, on a fait l'orchestre. Et j'ai composé 3 autres mouvements juste pour finir ce cycle. Donc, c'est devenu 9 mouvements. Et 10e mouvement, c'est une œuvre différente, pas dans ce cycle. C'est quand Yuli Tourovsky est invité à Maxime Vengerov à diriger Musici de Montréal. Et il veut avoir une œuvre pour Stéphane Tétrault, qui était soliste dans ce moment. Donc, j'ai composé
pièce, je l'ai appelée Cello Velo Buffon. The Ride of the Cello Velo Buffon. C'est encore, vient avec les peintures de Natacha qui... Wow. Donc le clown. Oui, c'est avec le clown, oui, avec Buffon sur le vélo, avec le violoncelle. Donc, je pense que ça marchait très bien. Maxime aimait beaucoup, beaucoup cette œuvre, mais écrire vraiment quelques mots après, c'était... Donc vous regardez les tableaux de Natacha et vous entendez presque la musique finalement. Donc Yuli, une fois, il m'a dit qu'il faut voir la musique et attendre les peintures. Et c'est ça, c'est exactement comment ça marche. Quand je vois les peintures de Natacha, j'ai commencé à attendre les quelques mélodies parce que c'est tellement... visuel, mais en même temps, c'est tellement vivant. C'est très vivant, ça marche tellement bon avec musique. Bon. Il y a beaucoup de mouvements dans ces peintures. On le disait, beaucoup de fantaisie, de beaucoup poésie. Des idées extraordinaires. Tous les petits détails tellement extraordinaires. Chacun de ces tableaux, finalement, raconte un peu une histoire. L'histoire, exactement, oui. Et c'est ce que vous essayez de faire aussi à travers votre musique. Oui, c'est quelques histoires, c'est triste, quelques histoires, c'est extraordinaire, le vivant, avec le gros caractère, c'est toujours quelque chose, il y a toujours les petites choses, les détails ici, là-bas, les couleurs, les différents. C'est très facile d'écrire musique comme ça. Là. Ça se rapproche beaucoup de l'univers du conte, je trouve, les œuvres de Natacha. Et j'ai eu la chance d'entendre de vos compositions et je dois dire que le mariage des deux est assez extraordinaire. C'est vraiment très, très réussi. Merci. On a l'impression que l'un ne peut plus exister sans l'autre maintenant. Une fois qu'on a vu... quand je préparais cette entrevue, j'ai beaucoup regardé les œuvres de Natacha. Je me suis imprégnée de son univers en écoutant, bien sûr, vos compositions. Et ça vaudrait la peine de toujours faire ces présentations de vos compositions avec une projection des tableaux. Ce qui a été fait d'ailleurs, je pense, récemment à Québec. À Québec, c'était pas mes œuvres, mais ce qu'elle fait, parce que Natacha aussi, elle a fait peinture pour les Mussorgsky tableaux d'exposition, parce que les peintures originales, ça n'existe pas maintenant. Il y a quelques sketches qui encore survivent, parce que c'est quelque chose qui est dans l'histoire, dans toutes les peintures qui a inspiré les Mussorgsky, elle est disparu maintenant. Donc, Natacha a fait une nouvelle peinture inspirée par la musique. Et ce que Yuli elle a fait une animation de toutes les peintures, comme devenir vivant le temps. Et ça marche. Elle est présente avec la musique, avec les projections. C'est ça. Et je pense que c'est ça qu'elle a fait dans l'Orchestre symphonique de Québec, avec les projections. Vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Vous dirigez l'Orchestre Nouvelle Génération et Natacha Tourovsky en est la directrice artistique. Donc, vous collaborez de façon très étroite. Tout le temps. Est-ce que d'autres peintres pourraient vous inspirer? Lorsque, par exemple, vous rendez au musée, est-ce que vous entendez la musique? C'est sûr. C'est parce que après 10 heures que j'ai composé, inspiré par les peintures, c'est toujours vivant pour moi, les idées de chercher d'inspiration dans ma musique, parce que je compose tout le temps. Et chaque fois que je cherche, très souvent, j'ai commencé à regarder around, d'essayer de trouver quelque chose. Et peut-être je vais commencer à écrire quelques musiques inspirées par l'autre peinture. Mais avec Natacha, c'est toujours facile parce que ça marche très bien pour moi. C'est exactement ce que j'ai besoin, ce que je cherche. Ça marche avec mon style de musique. Tout à fait. C'est à cause de ça, Natacha est mon artiste préférable. Je peux dire. Erat Ishmuratov, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous.